Coucou tout le monde, coucou les béliers, ascendant et signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, allons voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? La carte est à l'envers. Donc ici, on parle de 2h20, donc l'heure miroir, 2h20, et on vous parle de bonnes nouvelles. Donc déjà, ça nous donne envie d'avancer un peu plus sur ce mois de décembre. Hein. On va recevoir une bonne nouvelle ici. Donc on vous dit, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc croyez que vous allez recevoir une bonne nouvelle ou croyez en cette bonne nouvelle. En tout cas, on vous dit de garder la foi, on vous dit d'avoir confiance en cette bonne nouvelle, d'avoir confiance dans votre bonne étoile. La bonne étoile, c'est la chance, c'est la providence, c'est de nouvelles opportunités, c'est le hasard qui va frapper à votre porte. On vous dit aussi de croire en votre destin également, et on vous dit aussi de croire en votre réussite. Donc ici, c'est vraiment de belles énergies, croyez. Croyez en vous, croyez en cette bonne nouvelle, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, croyez en votre magie et en la magie de la vie et croyez en votre réussite. En tout cas ici, déjà, on commence bien. Les énergies, les messages sont déjà très sympas. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne pour le mois de décembre? Eh bien, c'est un ange qui vous accompagne, peut-être votre ange gardien ou un autre ange qui sera missionné pour vous aider ce mois-ci. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez jamais à demander de l'aide à vos anges, que ce soit un conseil, que ce soit du réconfort, que ce soit de l'aide. Si ils peuvent vous aider par rapport à votre plan d'incarnation, ils le feront. C'est leur rôle aussi, donc n'hésitez pas une seule seconde à leur demander de l'aide. Donc ici, l'ange vous dit, cette créature céleste, présente dans de nombreuses traditions, est un messager protecteur. Donc vous êtes protégé, vous êtes tout le temps protégé, amis bélier, mais ce mois-ci, vous en bénéficierez peut-être d'une protection supérieure, peut-être parce que justement il y a cette bonne nouvelle qui vient vers vous, peut-être qu'ici c'est pour vous encourager par rapport à des graines que vous avez semées, par rapport à un travail que vous avez fait, alors soit un travail professionnel ou un travail intérieur justement pour pouvoir guérir certaines blessures également, vous êtes protégé, vous êtes encouragé à avancer, vous êtes sur le bon chemin en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc tu peux faire appel à ton ange dans différentes situations si tu as besoin d'aide, de réconfort, de protection, de conseils. Il est là et veille sur toi. Oui, votre ange gardien, celui qui vous est attribué lors de votre naissance, mais pas que celui-là, d'autres anges sont là pour veiller sur vous, pour vous accompagner, pour vous aider. Vous avez vos guides aussi qui sont là pour vous aider également. Donc ici, n'hésitez pas à faire appel à leur bienveillance, à leur amour également. S'ils peuvent vous aider, ils le feront. D'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal. Hein? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de décembre avec le tarot de la sagesse des anges? Justement, bon, je recommence. Quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des gens des minces? Bon, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Ici, eh bien c'est la dame de feu qui correspond à la dame de bâton dans le tarot traditionnel hein, de Marseille. Donc ici, on vous parle de brillante, talentueuse, indépendante. Elle a besoin de garder le contrôle. Donc ici, vous allez avoir ces énergies. Vous allez être accompagné par les énergies de la dame de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc ici, vous allez être brillant et talentueux, brillante et talentueuse si vous êtes une femme. Vous allez être indépendant. Vous allez vouloir surtout avancer. Vous allez vouloir avoir les coups des franges pour pouvoir avancer comme bon vous semble en fait. Hein. Donc rien n'est impossible pour vous. On vous dit, donc vous allez être un superman et vous allez être une superwoman au mois de décembre. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Non. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. C'est pour ça de garder confiance. Parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin pour réaliser vos rêves. Ou peut-être qu'ici, vous n'aurez pas réalisé totalement vos rêves, mais en tout cas, peut-être que vous allez être allez,
peut-être pour certains à la moitié, pour d'autres aux 3/4, peut-être au premier tiers pour d'autres. Tout dépend de votre vie, de vos énergies également. On n'est pas tous et toutes sur le même plan, évidemment. Mais ici, oui, croyez que tout est possible, que tout vous est possible. On parle de besoin d'équilibrer aussi sa vie entre la carrière et la vie professionnelle. Attention à ne pas vous laisser happer par votre carrière au détriment de votre vie sentimentale et de ne pas vous laisser happer par votre vie sentimentale au détriment de votre vie professionnelle également. En tout cas, on vous dit que rien n'est impossible pour vous avec cette carte. Hein. Tout sera possible pour vous, amis Bélier, ce mois-ci. Il suffit d'y croire, il suffit d'avoir la foi. Donc vous pouvez tout faire et même tout faire en même temps. Vous pouvez vous occuper des enfants, planifier les menus, faire du bénévolat dans une association et choisir votre conjoint également. Donc ici, je grossis le trait, mais c'est vrai que vous allez pouvoir tout faire. Tout en faisant ces activités, dans le même temps, vous allez pouvoir peut-être acheter une entreprise, vous allez ébranler le marché financier et vous trouver encore du temps pour vos amis. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas en tout cas, vous allez vraiment rester aussi fidèle et dévoué envers vos amis, envers les personnes que vous aimez, que ce soit de votre famille de cœur ou de votre famille de sang également. Bref, comme je vous ai dit, vous serez un Superman et vous serez une Superwoman. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que de par vos énergies ici, bah les gens vont être fous de vous, littéralement. Hein. Ils vont se demander où vous trouvez toute cette énergie et ils ne vont demander qu'une chose, c'est de vous aider. Bah oui, parce que vous allez être comment dire, moteur, vous allez être volontaire. Donc ici, vous allez les faire rêver quelque part, vous allez être un vrai leader et donc vous allez leur donner de l'enthousiasme pour vous aider, pour vous accompagner, pour avancer en tout cas. Avec la dame de bâton, vous allez savoir précisément ce que vous voulez et vous n'allez pas vous soucier outre mesure de ce que les autres pensent de vous. Non. Les opinions des autres, vous allez vous en moquer. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez que votre objectif c'est ça, ben vous allez tout faire pour y aller. Vous savez que c'est bon, ça va vous apporter du bonheur, vous savez que ça va vous permettre de grandir et d'évoluer, ça va vous apporter un bel épanouissement aussi. Donc vous allez vraiment vous donner les moyens de réussir, d'avancer. C'est peut-être cette bonne nouvelle aussi pour vous dire oui, tu es sur le bon chemin, oui, on va t'aider, oui, ben, tu as réussi une première partie, vas-y, continue, persévère, sois déterminé aussi. Donc ici, on dit aussi que vraiment, rien ne va, pas grand-chose va vous résister, en tout cas, au mois de décembre. Hein. Donc, surtout, prenez conscience de ça. On vous dit aussi que de ne pas écarter d'emblée aussi les idées et les opinions des autres. Essayez plutôt de contenir votre perfectionnisme. Alors, j'ai bien dit d'essayer, d'essayer de contenir. Donc ici, ne soyez pas mauvais perdant non plus par rapport à une situation. Au contraire, regardez ce que... Ok, vous n'avez peut-être pas réussi sur ce coup-là, mais regardez ce que ça vous apprend. Peut-être que c'est pour vous permettre de viser beaucoup plus haut, beaucoup plus juste aussi par rapport à vous également. Soyez attentif, attentive quand vous êtes dans le contrôle et on vous demande aussi de faire baisser d'un cran votre tendance à vouloir régenter tout et tout le monde, en fait. Hein. Donc, attention à ça, ne pas être trop autoritaire. On vous demande aussi de faire preuve de patience face à ceux qui ne sont pas aussi doués ou aussi peut-être aussi décidés ou aussi volontaires que vous. Chacun son rythme. Essayez de ne pas non plus vous surcharger au point d'être complètement stressé ou d'être complètement surmené aussi. Hein. Prenez conscience que vous en faites déjà beaucoup. Peut-être que pour certains, vous en faites déjà beaucoup trop également. On vous dit vraiment que l'équilibre va être vraiment important pour vous. D'accord? On demande aussi avec la reine de bâton de garder votre sang-froid sous la pression. Peut-être que vous allez avoir la pression, mais gardez votre sang-froid. On vous demande vraiment de trouver le juste équilibre entre votre foyer et votre travail, en fait. Je pense que c'est très important, ce sera très important parce que le foyer va vous permettre de vous ressourcer par rapport au travail également.
on vous dit qu'il y a peut-être une passion qui va devoir s'exprimer. Alors peut-être une passion amoureuse, une passion peut-être par rapport à la couture, peut-être par rapport à la poterie, je ne sais pas. Une passion qui vous tient à cœur depuis quelque temps. Et peut-être qu'ici, ben, c'est peut-être ça qui va être aussi un exutoire par rapport aussi à des énergies très importantes que votre travail peut-être va vous demander également. Donc, on vous parle de bonne forme physique aussi. Vous allez avoir une bonne forme physique au mois de décembre. Donc, on vous parle de aussi, bah oui, vu tout ce que vous allez à faire, toute l'énergie que vous êtes en train de mettre en œuvre va vous demander, bah, vaut mieux être en bonne forme physique. Et donc, vous allez avoir aussi une bonne alimentation également. Donc, vous allez prendre soin de vous. Faites attention à votre apparence également. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il y a tout est fait pour vous aider à avancer. Ici, vraiment, la reine de bâton, on vous parle vraiment que vous allez être... que rien ne va vous résister, en fait. Hein. Si vous faites preuve aussi... si vous prenez en compte les opinions des autres, si vous savez écouter aussi, parce que ça va vous aider à grandir, à progresser et avancer aussi. Ça va vous permettre aussi peut-être de vous ouvrir à de nouvelles stratégies possibles aussi. En tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est peut-être des jolies énergies en tout cas. Allez, on va aller voir ici l'aliasqué, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous confirme. Qu'est-ce que nous dit l'aliasqué? Quelle est votre énergie centrale, principale? Et bien, on vous parle de joie, de bonheur et de triomphe. Donc, écoutez, bonne nouvelle, réussite, triomphe. On vous dit que vous allez être un superman et une superwoman au mois de décembre. Vous allez savoir gérer les choses, qu'il n'y a rien qui vous résistera. Bon, bah écoutez, on signe tout de suite, hein. On signe tout de suite pour ces énergies. Donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir quand même des défis à relever. Alors il y aura peut-être des défis qui bloqueront, d'autres que ça sera beaucoup plus fluide, mais en tout cas on vous dit que vous saurez quand même pallier à tout ça. C'est plutôt pas mal. En tout cas vous allez faire les choses avec le sourire, avec joie, avec bonheur. On vous dit que ce mois-ci vous allez vous épanouir. Vous allez vous épanouir peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être à un projet, peut-être que ces derniers temps, bah, vous trouvez ça... Peut-être que vous vous êtes laissé embarquer dans une situation et au départ ça vous enthousiasmait pas trop. Et là, finalement, ben, vous vous enthousiasmez, vous dites, bah, puisque j'y suis dans ce projet-là, autant m'y intéresser, autant développer mes compétences, autant peut-être justement m'enrichir peut-être d'une nouvelle équipe également. Donc ici, vous allez faire preuve de joie. Vous allez vous dire, bah ok, j'accueille tout ça, c'est pour me faire grandir, c'est pour me faire évoluer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis béliers. En tout cas, ici, on parle d'isolement, de solitude, de célibat aussi, hein. On parle de connaissance, de savoir. Et on parle d'opportunité. Ok. Ici, on parle d'amour. Ah, l'amour. C'est pour ça aussi qu'on insiste vraiment sur le fait de trouver l'équilibre entre le travail et l'amour. Parce que peut-être certains d'entre vous qui êtes célibataires, vous allez retrouver l'amour en tout cas. Hein. Il y a vraiment une belle rencontre amoureuse. Il y a peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation amoureuse. On vous dit attention. Alors, on vous dit aussi attention. Ne misez pas tout sur l'amour ce mois-ci. Faut trouver le juste équilibre. Hein. Ici, on parle de transformation, on parle peut-être de renaissance. Il y a un amour, vous allez renaître par rapport à l'amour, c'est possible aussi. Hein. Ici, vous voyez, le surmenage ici. Attention au surmenage, attention à la fatigue. Ici, vous allez être aidé, vous allez avoir du soutien. Et on finit le mois avec l'épanouissement. Vous vous éclatez, vous vous épanouissez, vous êtes heureux et heureuse. C'est vraiment, il y a vraiment de belles choses ici. Donc, on va reprendre du poil de la bête aussi, on va reprendre de l'énergie, d'accord? On va peut-être qu'ici, fin décembre, peut-être que vous allez être en vacances, donc vous allez profiter de votre semaine de vacances ou de vos semaines de vacances pour vous ressourcer, pour vraiment retrouver une belle énergie également. Donc ici, on me dit que par rapport à une situation peut-être dans laquelle vous vous êtes senti seul, bah, ça c'est fini, hein. Vous êtes senti seul, mais en tout cas, peut-être qu'ici, bah, peut-être que vous êtes isolé aussi volontairement, pour pouvoir vous former, pour pouvoir prendre, comment dirais-je, engranger de nouvelles connaissances également. Peut-être vous êtes isolé, peut-être pour vous former, peut-être que vous êtes des autodidactes, hein, parce que ici vous n'aimez pas attendre une personne pour vous former, vous êtes capable de vous former également. Donc ici, on parle de connaissances, de savoir. Peut-être qu'ici vous allez donc acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Vous êtes isolé peut-être volontairement par rapport à ça, parce que vous avez voulu être un peu dans la solitude justement pour vous consacrer à cette évolution-là. En tout cas, tout ça, c'est fait pour vous permettre d'avoir de nouvelles ouvertures, de saisir de nouvelles opportunités. Peut-être qu'ici, c'est parce que vous êtes fixé de nouveaux objectifs aussi, mais vous avez besoin de parfaire des connaissances. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Oui, c'est en accord avec ça. Superman et Superwoman se sont isolés pour justement acquérir de nouvelles connaissances, pour pouvoir apprendre dans la théorie, pour pouvoir aussi peut-être apprendre et mettre en pratique aussi pour justement montrer qu'on est capable, pour montrer aussi qu'on sait saisir les belles opportunités quand elles se présentent à nous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Ça va vous apporter du bonheur, bien évidemment, et il y a une renaissance. Il y a vraiment une renaissance, une transformation au niveau sentimental pour certains et certaines d'entre vous. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est comme une renaissance, c'est comme une énergie de printemps, c'est une énergie de renouveau. Donc, certains et certaines d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un courant décembre. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà commencé une relation amoureuse. Et en fait, cette relation amoureuse vous apporte vraiment une véritable renaissance, une véritable transformation. Et ça apporte une véritable joie. C'est vraiment une véritable réussite. Il y a la réussite. La bonne nouvelle, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être rencontrer la bonne personne, ou en tout cas, vous allez comprendre. La bonne nouvelle, c'est que vous allez comprendre que vous êtes en présence de votre autre, de votre âme sœur. Donc, c'est possible aussi. On vous dit, attention, il va y avoir des surmenages. Donc, avant de vous sentir trop surmené, peut-être que vous allez ressentir une alerte, ou peut-être des personnes dans votre entourage vont s'en apercevoir. Ici, vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir du soutien de personnes de votre entourage. Vous allez être entouré d'amour. Alors, c'est l'amour parce qu'il y a des personnes dans votre milieu professionnel qui vous aiment, qui vont vous aider, qui vont vraiment vous encourager également, ou peut-être dans votre vie sociale, dans votre sphère familiale aussi, il va y avoir des personnes qui vont être à vos côtés et vous aider. En tout cas, on peut dire que tout ça, ça va vous apporter un bel épanouissement, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, ça va vous permettre vraiment peut-être de lever le pied un petit peu pendant un temps, justement pour pouvoir retrouver une belle énergie. En tout cas, ce que vous vivez ce mois-ci, on voit bien que ça vous apporte de l'épanouissement, vous vous éclatez et vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien parce qu'il y a de belles opportunités, parce que vous arrivez à tout gérer, vous avancez dans vos projets, vous avancez peut-être dans des projets que vous aviez peut-être semés il y a quelques mois déjà. Ça y est, ça revient, ça ressort ici. Peut-être qu'ici, c'est un projet qui se continue, qui a été commencé au mois de novembre, dans lequel peut-être au départ, c'était pas top, mais finalement, vous vous apercevez que finalement, oui, c'est bon, vous vous éclatez. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Peut-être comme si vous partiez c'est un nouveau projet, il y a tout à mettre en place, peut-être une nouvelle cellule professionnelle, peut-être un nouveau service aussi qui doit être mis en place. En tout cas ici, on voit bien que vous vous amusez, que vous vous éclatez et que ça vraiment vous permet ça vous coupe de ce que vous faisiez auparavant. Ça vous a sorti de votre zone de confort et ça vous sort de votre routine également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous étiez célibataire, et vous n'allez plus être. Donc ici, oui. Attention, alors le surmenage ici, attention à trouver moi j'ai envie de vous dire attention à trouver le juste équilibre, parce que certains vous allez peut-être vous surmener à essayer de peut-être vous n'allez pas pouvoir vous cloner, vous n'allez pas pouvoir vous multiplier entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Donc attention, vous risquez de vous fatiguer à vouloir vraiment pallier peut-être vos absences au niveau sentimental, ou peut-être à pallier vos absences au niveau professionnel parce que vous privilégiez votre vie sentimentale. Donc ici, attention à ça, à surménage, trouvez le bon équilibre. En tout cas, on sort, pour certains et certains d'entre vous, le célibat va se terminer au mois de décembre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, vous allez trouver l'amour, un nouvel amour en tout cas. Ici, on dit que grâce à vos connaissances, grâce à vos compétences, vous allez pouvoir réussir et aussi vous allez être aidé dans votre réussite. En tout cas, les gens qui ont confiance en vous, vous allez peut-être attirer la confiance en vous parce que les gens vont voir que vous avez des compétences, vous avez des connaissances aussi. Donc prenez confiance en vous. En tout cas ici, on voit bien que vous vous éclatez. Peut-être qu'ici, vous allez suivre une nouvelle formation aussi. Cette formation, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ce sera une réussite aussi bien sur le plan de la formation que sur le plan humain. Ici, il y a vraiment des gens qui vont tomber, entre guillemets, sous votre charme aussi. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne aussi lors de cette formation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Ici, il va y avoir de nouvelles opportunités à saisir, ça va vous apporter une jolie transformation dans votre vie et en tout cas vous allez vous épanouir, vous allez vous éclater. En tout cas, c'est des choses qui vont vraiment vous permettre de briller et c'est vraiment des choses qui vont vous permettre de vous refaire confiance. En tout cas, il y a vraiment une idée comme ça, je me retrouve enfin.
Hein. Ici, je transforme quelque chose, je transforme peut-être des doutes que j'avais envers moi, envers mes capacités. Non, je n'ai pas à avoir ces doutes-là. Je me retrouve enfin, je m'éclate, je m'épanouis. C'est génial, quoi. Enfin, vraiment, vous allez kiffer votre life, en tout cas. Hein. Oui, alors ça va pas être de tout repos, d'accord, ça va vous demander peut-être des efforts, ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais vous savez que c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous aider à progresser, c'est quelque chose qui est prometteur. Alors, c'est peut-être prometteur par rapport à votre carrière, c'est possible, mais c'est prometteur pour vous également. Ça vous vraiment vous permet de renforcer votre confiance en vous. En tout cas ici, par rapport à une période où vous avez été isolé, bah, c'est la fin. Hein. C'est la fin de cette période où vous vous êtes senti seul. Peut-être que vous avez eu besoin de cet isolement pour prendre conscience de certaines choses, peut-être pour prendre connaissance aussi d'autres choses. Mais ça y est, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, et puis vous allez vers une jolie réussite et vers un bel épanouissement aussi. On dit attention au surmenage, oui, mais bon, vous allez faire attention. Attention au surmenage par rapport aux opportunités, par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés ou que vous voulez saisir. Donc, trouver le juste équilibre, oui. Mais en tout cas, ça va vous rendre heureux. Ces nouvelles opportunités, ces nouveaux objectifs que vous allez vous fixer, que vous allez avoir à saisir, ça vous rend heureux et heureuse. En tout cas, il va y avoir une belle réussite par rapport à ça, ami Bélier. C'est plutôt pas mal. Hein. Soyez heureux et heureuse parce que franchement, c'est très joli comme énergie. C'est vraiment, ici, c'est vraiment très motivant. Et même moi, en faisant cette guidance, je sens cette énergie qui vous porte, en fait. C'est une énergie qui va vous porter. Vous allez surfer vraiment sur une belle énergie de feu. En plus, c'est en accord avec votre élément. Donc, c'est une belle énergie de feu. C'est une... ouais, vous allez vraiment vous sentir bien au mois de décembre en accord par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à vos projets également. Bien, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Soit vous restez avec moi, soit vous allez directement au timing qui correspond à vos décans. Bon, ici, alors. Quelle énergie va vous accompagner ? Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Qu'est-ce que vous devez transformer ? Premier décan des béliers, ici, on vous dit quoi? On vous parle de l'harmonie. Ici, il va y avoir un choix sentimental peut-être à faire, un choix pour mettre de l'harmonie dans votre vie. Donc, on vous parle de trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse. C'est peut-être ce que vous allez devoir faire. En tout cas, ici, ça va vous apporter une guérison. Vous allez savoir ce qui est important dans votre vie. Ça va vous permettre vraiment de faire le choix du cœur. Vous allez faire le choix en conscience. Peut-être qu'ici, c'est un choix aussi amoureux. Qu'est-ce que je fais? Je dois choisir entre deux personnes, je dois choisir entre deux énergies. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on parle d'harmonie. Donc, vous allez faire le choix de l'harmonie. Vous allez faire le choix de la sérénité et de la paix. Bon, c'est plutôt pas mal. Bien. Ici, c'est l'énergie de l'intuition. Écoutez votre intuition pour faire ce choix. Écoutez l'intuition pour aller vers cette harmonie, également pour aller vers cette stabilité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bénis, mais c'est plutôt une jolie énergie. L'intuition. Écoutez votre intuition, suivez votre petite voix intérieure pour faire ce choix, pour aller vers l'harmonie, vers la guérison également.
ici, on parle de quoi? On parle d'abondance. Hein. Ici, on vous dit de regarder les choses de plus près pour pouvoir justement aller vers la réussite, aller vers l'abondance. Croyez en votre bonne étoile. Votre bonne étoile, à mon avis, va vous attirer votre attention. Vous allez avoir votre attention attirée sur certaines choses. Peut-être par rapport à des contrats que vous allez devoir signer, c'est possible aussi. Peut-être par rapport aussi à des choses que vous devez mettre en place également. Donc ici, on vous dit de porter une attention toute particulière à certaines petites choses. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de... Ok, on n'a pas l'habitude de porter attention, mais faites-le. Ça va vous apporter une belle réussite. Et il va y avoir une belle abondance. Ça va peut-être vous éviter des pièges aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, suivez votre intuition. Regardez les choses d'un peu plus près également. Et il y a vraiment une belle réussite et une abondance qui vient vers vous ici. Hein. Oh, j'ai oublié le... D'accord, j'ai oublié. Ici, j'ai oublié les conseils de l'oracle de l'évolution. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâchez la peur du manque. Oui, vous ne manquez de rien. Non, faites-vous confiance. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Bah oui, lâchez votre peur du manque et vous allez pouvoir justement réaliser vos rêves les plus fous sans avoir peur de manquer. Bah oui, à partir du moment où on n'a pas peur de manquer, à partir du moment où vous faites confiance, ayez la foi des bonnes nouvelles, bah vous allez pouvoir aller vers là où vous avez envie d'aller en fait. Hein. Il n'y a rien qui va vous retenir. Ici, vous devez transformer quoi? On parle d'abondance. L'abondance, l'abondance. Hein. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Oui, l'abondance, c'est ça. Ça circule. Il faut donner, il faut recevoir. Il faut savoir accepter que l'on de recevoir pour pouvoir, il faut accepter aussi de donner. Quand vous empêchez quelqu'un de vous donner, vous coupez l'abondance, vous coupez une énergie et vous coupez un bel équilibre parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir, bien évidemment. Allez, ici, j'ai oublié de tirer les conseils ici avec l'oracle de l'évolution. Voilà, ici, quel est votre conseil? Eh bien, oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ben oui, vous avez le droit et vous allez être sûr de vous. Et vous avez totalement raison parce que quand on voit votre jeu, tout va vous réussir. Hein. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance également. C'est ce qu'on vous a dit. Hein. Les autres vont être fous de vous parce que justement, vous êtes un leader, parce que vous êtes une leader aussi. Donc, vous allez prendre les choses en main. Vous allez... prendre le contrôle de certaines choses. En fait, vous allez être l'acteur principal de votre vie, ou peut-être de votre vie professionnelle également. Donc ici, cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Ben oui, soyez un leader ou une leader. Voilà pour vous, amis bélier du premier décan. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des belles énergies pour vous. Ici, deuxième décan, on vous parle de repos et de... vous avez besoin de repos. Parce qu'ici, vous allez peut-être en faire un petit peu trop. Attention à ne pas en faire trop. Parce que vous allez avoir besoin de vous ressourcer, vous réancrer également, de vous aligner par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, il va y avoir des plages de repos à vous octroyer, amis bélier du deuxième décan. En tout cas, vous êtes en train de... Vous avez compris qu'il va falloir que vous trouviez cet équilibre, en fait. Hein. Peut-être qu'il y a eu peut-être un déséquilibre, vous vous laissez peut-être trop happer par un secteur de votre vie. Donc ici, oui, allez faire un tour dans la nature, ça vous fera du bien également. Donc ici, on parle de quoi? On vous dit, c'est la conscience spirituelle. Ayez conscience de ce qui se joue, d'accord? De ce qui se joue dans votre vie. Peut-être que ce que vous vivez, c'est peut-être ça va durer un temps, ça va pas durer longtemps. Mais en tout cas, on vous dit ici que, bah oui, il faut que vous donniez tout ce que vous avez à donner pour pouvoir avancer. Mais attention quand même à souffler. Il ne faut pas que vous vous épuisiez non plus. D'accord? Donc ici, la conscience, ayez conscience, oui, que tout ce que vous vivez, même que ce soit par rapport au professionnel, que ce soit au niveau amoureux, tout ça, c'est pour vous aider à évoluer spirituellement, c'est pour vous aider sur votre chemin également de l'âme. Bon,
ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'écouter votre intuition et d'être fidèle. Alors ici, vous allez pouvoir compter à des personnes qui vous sont fidèles, des personnes qui croient en vous. Vous allez pouvoir compter sur leur loyauté, sur leur fidélité également. On vous dit ici d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à votre intuition, d'être infidèle à vos énergies. Donc ici, ça peut être aussi une femme qui vous est fidèle, c'est quelqu'un qui va vous aider, alors que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez pouvoir compter sur la fidélité, sur la loyauté d'une femme. C'est possible aussi. Ou alors on vous dit, écoutez votre intuition et soyez fidèle à vos ressentis, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami bélier du deuxième décan? Aller vers votre chemin de vie. Oui, c'est pour ça la conscience spirituelle. Ayez conscience que vous êtes vous êtes en train de grandir, que vous êtes en train d'avancer sur votre destinée, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc ici, oui, accueillez les leçons. Vous êtes en plein ici. Vous êtes en train de travailler dur parce qu'ici, vous êtes en train de mettre en place un nouveau service. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous dans votre vie. Quel que soit le domaine où vous êtes demandé, où vous êtes en pleine expansion, vous êtes en train de vous investir, on vous dit que c'est bon par rapport à votre chemin de vie. Vous êtes en plein ici. Ayez conscience de ça, que vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences, mais qui vous serviront dans votre prochaine incarnation également. Donc ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Donc on vous dit, renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins, et donc coupable de ne pas y répondre. Bon. Oui, enfin, je pense pas. Ici, je pense pas que vous soyez dans cette énergie-là. Quoique des fois, parce qu'on n'arrive pas à obtenir les réponses, on est obligé d'emprunter des chemins de traverse. Mais là, ça sera, on vous dit non, ce mois-ci, soyez cash, dites ce que vous avez à dire, ne prenez pas de détour. Donc, vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Oui, ayez conscience que vous devez écouter votre intuition et que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin de votre vie, de votre réalisation personnelle également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, je lis ce message-là et après je vais aller allumer la lumière. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? On vous dit, quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception, quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Donc ici, peut-être que c'est vous qui ne regardez pas la situation. Je pense que vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vient de vous dire, mais je pense que c'est vous qui ne regardez pas la situation comme telle. On vous regardez cette situation comme une opportunité. Peut-être que vous n'aviez pas envie de vous lancer, peut-être qu'on vous a... les circonstances ont fait que vous êtes retrouvé dans ce projet, dans cette situation. Vous n'avez pas envie au départ d'y être. Là, on vous dit non, change ton état d'esprit, vois quelles sont les belles opportunités. Tu es en train d'aller sur ton chemin de vie, en train de te réaliser également, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances aussi, qui vont t'aider par la suite pour d'autres projets. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami bélier, du deuxième décan. Allez, à nous, le troisième décan. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a du mouvement, qu'il y a des choix, des décisions à prendre. Alors bah oui, on a vu que ça bougeait quand même. Hein. Donc oui, il y a du mouvement, il y a des choix. Comme le premier décan, vous avez aussi des choix à prendre, à faire. Donc ici, il y a du mouvement. Il n'y a que le deuxième décan qui a déjà fait les choix, mais enfin, qui n'a peut-être pas eu trop le choix non plus. Mais vous avez le choix. Vous allez prendre des décisions et vous voulez que ça bouge. Vous voulez avancer par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à des graines à semer aussi, par rapport à de la nouveauté également. En tout cas, il y a des choses qui se transforment. Donc ici, on fait des choix, on prend des décisions, on va dans le mouvement pour transformer les choses, pour aller vers un bel épanouissement aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de la confiance. Bah oui, vous allez avoir confiance en vous, confiance en vos décisions, confiance en votre instinct. Vous allez avoir confiance, vous allez avoir la foi, parce que vous allez peut-être, et puis c'est là qui va déclencher la bonne nouvelle, c'est là qu'il va y avoir de jolies choses pour vous, amis bélier. On vous parle de quoi? On parle d'un coup de chance, hein.
Un coup de chance et la stabilité. Oui, un coup de chance qui va vous permettre de stabiliser peut-être une situation. Ah oui, il y avait le mouvement de choix des décisions. Ça va vous permettre de stabiliser. Ici, il va peut-être y avoir aussi des démarches au niveau des papiers, une démarche administrative aussi. Vous allez bénéficier d'un coup de chance. Tout va aller dans le bon sens. Tout va vous aider à avancer. Alors, si jamais vous deviez avoir un papier ou quelque chose qui met un coup de frein dans vos projets, c'est soit parce que vous devez encore patienter, soit peut-être parce qu'il y a quelque chose, on veut vous montrer quelque chose, de viser peut-être quelque chose de beaucoup plus grand, ou peut-être qu'ici vous avez, c'est pour vous permettre peut-être aussi de vous poser les bonnes questions avant de vous relancer également. En tout cas, ici on parle quand même de documents, de stabilité et d'un coup de chance. C'est quelque chose de bon qui vient vers vous, et si c'est des papiers, vous allez avoir des réponses satisfaisantes. Voilà. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez la peur. Non, vous devez ne pas avoir peur. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Bah oui, lâchez la peur. Et vous allez avoir un coup de chance. Donc ici, bah, vous n'allez plus avoir peur. La chance va vous aider à vraiment vous connecter. De toute façon, lâcher la peur, vous allez vraiment être confiant et confiante ce mois-ci. Donc ici, oui, vous allez lâcher plus ou moins facilement la peur, puisque de toute façon, vous allez avancer. Vous allez avancer, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir de belles opportunités aussi. Donc ici, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes encouragé en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. Peut-être ça, hein, la peur. Peur de déplaire, peur, peut-être que vous avez peur aussi que les autres empiètent sur votre territoire également. Donc, ça peut résonner pour vous. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Oui, faites respecter vos frontières. Respectez vos propres frontières aussi. Et peut-être qu'il est temps de respecter aussi vos propres limites. Hein. Nous avons tous et toutes des limites. Il faut juste en prendre conscience également. D'accord? Allez, ici, quel est votre conseil? Quel est votre, oui, quel est votre conseil? Quel est votre message avec l'oracle de l'évolution? On vous dit, le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Donc demain, vous allez voir plus clair, vous allez lâcher les peurs, vous allez avoir confiance, vous allez voir, vous allez comprendre que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? En tout cas, vous êtes tous sur le bon chemin. Ici, le deuxième décan, on vous dit que, attention quand même, de ne pas penser que vous êtes sur le mauvais chemin. Vous êtes sur le bon chemin, c'est vous qui vous êtes mis cette idée en tête. Pour moi, c'est ça. Allez. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Ami Bélier, quel animal vous accompagne? Ami... Oula, non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Quel animal accompagne les béliers pour le mois de décembre? C'est le colibri et on parle d'introspection, je crois. Je confonds l'introspection et le cycle de l'introspection et de l'action. Alors, est-ce que j'ai raison? Non, c'est l'action. Bah, c'était pas l'introspection, c'est l'action. Donc, c'est le colibri. Bon. Alors, l'action, on nous dit... Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. On a la transformation ici. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Le colibri vous dit, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Ben oui, tout ce que vous faites en conscience est grand par son intention. Ici, le deuxième décan, vous aviez la conscience spirituelle, donc faites les choses en conscience. Vous ferez des grandes choses, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc les mots-clés sont l'humilité, la délicatesse, le discernement,
l'autonomie, le passage à l'acte, la sobriété heureuse et la responsabilité. Oui, on voit que c'est assez sobre hein, ici. Hein. Donc la sobriété heureuse. Ici, on dit que lorsque le colibri vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre vous, entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Moi, je ne pense pas que vous ayez pris un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Non, on vous demande juste d'équilibrer. On vous demande juste de ne pas aller dans le surmenage, au contraire. On vous demande de freiner un petit peu, en fait. Hein. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. D'où le fait aussi, comme vous disiez, de faire attention à votre apparence, de prendre soin de vous avec la reine de bâton également. Donc ici, le colibri vous demande d'avancer pas à pas, de ne pas vous précipiter non plus, de ne pas vous surmener également, de ne pas vous charger de fardeaux inutiles, ami bélier. Donc ici, vous êtes encouragé à passer à l'action, mais une action juste par rapport à vos envies, par rapport à vos actes, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre aussi. D'accord ? Allez, on termine avec un mandala. Trouver le bonheur. Je cesse d'écouter mon ego et son côté négatif. J'ai la force de diriger ma vision de la vie vers ce qui est beau et positif. Oui, parce que vous avez la foi. Et puis vous êtes accompagné par l'énergie de la dame de bâton aussi. Donc ici, elle va vous aider justement à aller vers quelque chose de beau et de positif. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent et en étant attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie. C'est plutôt un joli message ici. Donc oui, soyez attentifs et attentives à toutes les parcelles de lumière qui vont se présenter dans votre vie. Donc ici, voilà, on termine là-dessus. En tout cas, amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est de super énergies en tout cas. Prenez soin de vous. Hein. J'espère que ça va vous inspirer et que ça va vous aider pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les béliers.